Bonjour et bienvenue, chers amis de la Source. Nous voici rendus à quelques jours de la fin du mois de janvier, premier mois de l'année, mois pendant lequel nous choisissons habituellement de commencer la nouvelle année avec de nouvelles résolutions, d'engager de nouveaux projets. Si tu es là, c'est peut-être que la belle motivation du début d'année a un peu pâli, que cette résolution de lire, de prier, de prendre soin de toi, de changer une habitude, semble déjà lourde à tenir. Le premier mois est peut-être long et difficile, et cette voix murmure « à quoi bon ?» Ce n'est pas un échec, c'est juste le moment où il faut passer de l'enthousiasme du départ à la persévérance du coureur de fond. Cette prière est pour nous qui avons besoin de tenir bon avec douceur. Installe-toi comme tu es, assis dans ton lit, debout en te préparant ou déjà en route. Dieu te rencontre là où tu es ce matin. Pose ta main sur ton cœur un instant et respirons ensemble. Inspire profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Retiens cet instant de présence et expire lentement par la bouche. Laisse partir les tensions de ce début de semaine. Encore une fois, inspire la force de Dieu. Expire la fatigue de janvier. Maintenant, place ta main sur ton cœur. Sens ton pouls. Cette vie qui bat en toi, c'est un cadeau de Dieu pour aujourd'hui. Nous entrons dans un temps de vérité et de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es ici ce matin, avec ta fatigue, avec tes résolutions à moitié tenues, avec tes bonnes intentions qui ont pris du plomb dans l'aile. Dieu te rencontre là. Il ne te regarde pas avec déception, il te regarde avec tendresse. Et il te dit, « Viens, je vais te montrer une autre manière de tenir bon. » Alors écoute maintenant cette parole que Dieu t'adresse. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Tu as entendu ? Dieu ne dit pas « sois parfait ». Il ne dit pas « ne faiblis jamais ». Il dit « n'abandonne pas ton assurance ». Ton assurance, pas tes performances, pas tes résultats, mais cette confiance profonde que Dieu est avec toi. Et que même quand ta motivation faiblit, sa grâce, elle, ne faiblit jamais. C'est ça, la vraie persévérance. Ce n'est pas tenir seul, c'est tenir avec lui. Alors maintenant, Seigneur, nous venons déposer devant toi tout ce qui pèse. Nous déposons cette culpabilité d'avoir déjà lâché certaines résolutions, cette impression d'avoir échoué avant même la fin janvier. Nous déposons ces attentes trop lourdes qu'on s'était mises, ces objectifs impossibles qu'on pensait pouvoir tenir seuls. Nous déposons aussi cette fatigue, cette lassitude de toujours recommencer, de toujours essayer, de ne jamais vraiment arriver. Nous déposons cette voix qui nous dit « Tu n'es pas assez fort, tu n'y arriveras jamais ». Et nous confessons, Père, que nous avons confondu persévérance et acharnement. Nous avons cru que tenir bon, c'était serrer les dents et se forcer. Nous n'avons pas compris que ta grâce était là pour nous porter. Pardonne-nous. Et maintenant, reçois la réponse de Dieu. Il dit « Je te pardonne et je te montre un autre chemin. Un chemin où tu ne marches plus seul. Un chemin où ma force se déploie dans ta faiblesse. Un chemin où persévérer, c'est simplement rester avec moi, pas à pas. Respire ce pardon. Accueille cette liberté. Tu es libre de la performance. Tu es libre de recommencer autrement. Et maintenant, unissons nos voix dans la prière que Jésus nous a apprise.
Une prière qui nous rappelle que persévérer, c'est d'abord rester enfant devant notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de la fidélité tenace te bénisse et te garde en cette fin de mois de janvier. Qu'il fortifie en toi non pas une volonté de faire, mais un cœur confiant qui revient sans cesse à lui. Qu'il t'accorde de redécouvrir une persévérance qui n'épuise pas, mais qui nourrit. Qu'il te rappelle que chaque petit pas compte, que chaque nouveau départ est possible. Qu'il transforme tes efforts en actions de grâce. Et que recommencer, ce n'est pas échouer, c'est apprendre. Car comme il est écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu n'es plus seul dans tes engagements. Dieu marche à ton rythme, avec tendresse. Merci d'avoir pris ce temps de prière avec nous ce matin. Si cette prière t'a touché, si toi aussi tu veux redécouvrir une persévérance douce, écris dans les commentaires « Je persévère avec grâce » et partage en un mot quelle résolution tu veux reprendre autrement cette semaine. Demain. Rendez-vous demain pour le jour 3. Que Dieu t'accompagne aujourd'hui. Amen.
Merci d'avoir pris ce temps de prière avec nous aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, si toi aussi ta vie a ralenti, si tu te reconstruis petit à petit, écris dans les commentaires « Je crois en ta restauration » et partage en un mot ce que tu reconstruis en ce moment. Ta santé, ton couple, ta carrière, ton espérance. N'oublie pas de t'abonner à Source de Vie et d'activer la cloche pour recevoir nos prières quotidiennes. Que Dieu continue son œuvre en toi à son rythme parfait. À très bientôt sur Source de Vie. Amen.